What's up, guys? Aujourd'hui, je vais vous parler d'une émission qui s'appelle Supernaturel. J'avais l'habitude d'écouter back then. C'est deux frères qui chassent des démons. Puis, j'avais toujours envie de parler de mon point de vue sur ce que j'avais catch là, de cette émission-là. Puis c'était ça. C'est le fait qu'ils chassent des démons, puis comme tu le vois, là, les âmes qui rentrent, puis qui sortent de certaines personnes. Comme là, tu vois, elle est possédée. Puis là, ils sont dans une école. Mais là, en fait, c'est une ville qui est possédée de démons. Puis là, ils vont faire un exorcisme général, genre, dans l'école. Ils vont s'arranger pour que tout le monde puisse être exorcisé en même temps. Puis, quand j'écoutais cette émission-là, je me disais, shit, il doit sûrement avoir du monde dans la vraie vie là, aussi, là, comme... La mine, on dit que c'est des schizophrènes. On va dire qu'ils ont une maladie mentale, whatever, mais... Who knows? Like, des fois, ils vont dire des affaires, t'es comme, wow, ok, c'est pas fou, mais... Ils vont agir d'une manière, tu vas te dire, damn, ça sort vraiment de l'enfer, là, comment que la personne est dingue, là. Mais, est-ce qu'elle est dingue pour de vrai, ou bien est-ce que, peut-être qu'elle est possédée. Parce qu'on regarde jamais ce côté-là, on oublie tout le temps qu'il y a ce côté-là de la vie aussi, cet aspect-là. Puis, je parlais de ça dernièrement, puis tu sais, justement, la génération de maintenant, ils utilisent des expressions des jeunes, là, ils vont dire, it's demon time. It's demon time. Tu calls le demon time. Tu comprends? Tu sors dehors, puis quand c'est demon time, techniquement, tu vas sortir, c'est parce que tu vas aller turn up, tu vas aller boire, tu comprends? Tu vas aller get lit. Mais ce qu'on oublie, c'est que l'alcool, en général, si tu regardes, il y a une section qui s'appelle des spiritueux. Puis si tu break les mots, ben t'as le spirit dans le mot spiritueux. You know? La scène est finie. Comme on a pu voir, ils ont fait un exorcisme général. Puis toutes les personnes qui sont tombées à terre dans la scène, ben, ils vont se relever puis ils vont se demander, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe avec nous? Whatsoever. Comme, ils vont juste avoir un blink, un blanc de mémoire, là, you know? So, c'est prendre ça en considération. Moi, j'essaie toujours de penser un peu comme ça, puis tu sais, comme, juste d'avoir une autre dimension de pensée. Mais si on s'imagine que comme l'alcool peut altérer notre manière d'agir, combien de fois que c'est arrivé que comme tu sors avec des amis, la personne est tout petite, là, elle boit 3-4 shots de vodka, tequila, whatsoever, puis la personne pète une coche, lève des tables, en train de faire des fous, là. Là, tu te dis, yo, t'as fait telle affaire, t'as agi de telle manière, t'étais vraiment irradical, t'étais pas là, t'étais vraiment une autre personne, va te dire, hein, ben non, j'ai blackout. Mais quand t'as blackout, mais ton corps bougeait. Est-ce que c'est comme, justement, les gateways, tu prends des shots, tu bois de l'alcool, ton spirit est plus faible, so une autre entité peut venir, faire qu'est-ce qu'il y a à faire, puis après ça, oh shit, j'ai blackout, je me souviens pas que j'ai fait ça. Puis à un moment donné, souvent ton corps, il vient à plus être capable de le sustain, tu tombes à terre, boum, tu t'évanouis vraiment, là t'as blackout for real, parce que même ton corps doit souvent se battre en dedans de toi, là. Ça t'arrive à tout le monde d'être sous, là, puis comme, tu veux pas être sous, mais t'es sous, t'es entre les deux, genre. So, ça se peut, là. Fait que, surtout là que c'est le temps des fêtes, c'est le jour de l'an, le monde va boire. Moi, je me suis dit 2022, les insights que j'ai pu voir, ben, que j'ai pu comprendre, je vais en parler, puis tu sais, je vais le faire écho dans le monde, tu comprends? Mais comme je vous dis, c'est tout ce que je dis, vous le prenez ou vous le prenez pas, c'est ma perspective des choses. Puis je vais toujours avoir votre opinion dans les commentaires. Puis soon enough, la production va devenir encore meilleure. Just give me time. Mais essayez de voir si vous avez déjà pensé à ça comme ça. Peace. No, that video is actually short. She looks very normal right before the transformation. I believe there is some kind of demon that actually enters her body, and I don't really care about. I don't want her in my metal band, or I don't want to start a cigarette company with her. Right. But the demon that is in her, I definitely think that it'll be a great band, and I look forward to backing her That up. demon can rock on. And again, we've got some Australian folk anthropology playing out here. Tiffany, help us with this. What do you think this is?
You know, I actually thought that it was kind of fake. At the beginning of the video, which you didn't show here, she's just randomly looking through her purse. And I do that when I'm on the subway. I'll probably do that on my way home tonight. It's what people do. And then you see this turn of her kind of getting that demonic possessed look. So my question is, if this is fake, like or if it's real, what was the point of even taping it at the beginning? It's the kind of thing that you would tape starting in the middle, kind of where we press play here. If it's real, like, what was the point of even taping her, looking through her purse and randomly taking her cell phone out? No, like, Tiffany, it just ain't real. Well, let's make note of what Jason just said. What? The demon was in her purse. The demon came out from the purse. Right. I mean, Way to she go, opened Jason. it, then she got possessed. Okay. Well, let's go back to what actually happened. Tiffany, I agree with you. When I first saw it, I thought that was the case. Like, why did the bystander just start filming her randomly? However, there is another video that has surfaced of that same bystander who put the video up prior. Earlier. And she was demonstrating some really weird behavior right before it too, and that's why he started filming. So that's when I changed my mind and thought, wow, maybe this is real. So what would make somebody act that way, Dr. Drew? Judy, bear me up on this. This is what we call a psychotic disorder. It could be drugs, could be methamphetamine even, it could be a bipolar episode, but probably a schizophrenic episode. It would prove severe psychosis where people are seeing things and they're out of, they really have no idea where they are, what's going on. And imagine you were in the way I try to explain to people is like, imagine you were in a dream and you were dreaming, but you were walking through reality and responding to things that were in your dream. That's the way a schizophrenic is trying to manage reality. And they can look and seem possessed. They can seem very bizarre. Judy, anything else to add to that? That's absolutely what I see here. And you see that she's in a delirious state. And I see the tactile hallucinations too. Do you see that in the beginning, the prep video where she's like batting at something on her hair and batting at something on her skin? And so you can see it actually leading up to that aggressive moment. I actually believe that it's probably a combination of schizophrenia and probably some drugs induced the state. Jason,